Ah, Bootstrap, je vous en ai parlé, évidemment. Donc, que fait Bootstrap? C'est une bibliothèque où le CSS et évidemment, il y a du JavaScript, mais ça, vous savez que c'est pour l'année prochaine, du CSS qui a été écrit. Vous, utilisateur, qu'est-ce qu'il faut faire? Uniquement écrire le HTML avec les classes qui appellent le CSS pour faire ce que vous voulez. Alors regardez, par exemple, vous voulez faire un album avec 3 images par ligne. Ben voilà le rendu. Donc il vous faut appeler évidemment les bonnes classes. Et regardez, par exemple ici, je vais essayer de vous montrer que si on appelle, euh, voilà, ici 3, on peut peut-être dire j'en veux 4. Voilà, donc il vous faut apprendre évidemment le nom des classes pour pouvoir mettre 4 éléments. OK? Alors regardez ici, quelque chose de plus puissant, parce que là, je ne fais rien. C'est graphiquement, je peux dire que je veux une vidéo à gauche, le texte à droite, ou alors à droite, à gauche. Là, ici, dans ce Google Site, j'ai juste à positionner les vidéos, mais bien sûr, derrière, il y a du CSS qui me permet de mettre sûrement à gauche ou à droite les vidéos. Mais pourquoi utiliser Bootstrap? Alors bien sûr, pour une application en entreprise, Bootstrap est un outil extrêmement puissant, déjà fait sans bug et testé, mais je vais vous proposer dans ce dernier DM, c'est le quatrième, après une correction de bug, un menu déroulant et la mise en place d'un bureau, de faire notre propre Bootstrap. Alors regardez, ici j'ai un mur de vidéo, donc l'utilisateur a dit je voudrais 4 vidéos par ligne et ensuite, s'il modifie les classes, il aura 3 vidéos, il y aura une gouttière, etc. Ici, de même, il va pouvoir utiliser votre bibliothèque en disant je veux une vidéo et ensuite du texte centré ou une vidéo du texte mis en haut. Et regardez, par exemple, je vous montre, de la même façon, si il dit je veux pas que le texte soit aligné, centré, regardez tout de suite, le texte ici ne sera plus centré mais mis. Et s'il veut pas row reverse, alors nous allons mettre simplement row. Donc vous aussi, vous direz dans une documentation quelles sont les classes à utiliser. Il fait row, et évidemment, on inverse le sens, c'est-à-dire d'abord le texte, la vidéo, le texte. Et regardez ici, j'ai l'impression que ma page, elle est, ça c'est bien réparti, je suis sûr que vous pouvez peut-être venir ici en disant là ça prend 8, là ça prend 4, donc je veux plutôt ici dire que ça prend, euh, le texte va être en fait plus petit, vous allez voir. Voilà. Et si vous voulez la vidéo plus grande, vous pourrez dire par exemple que ça prend 8 colonnes. Voilà. Absolument génial. Vous êtes capable de faire le bootstrap. Donc voilà le projet. Écrire une feuille de style CSS où vous déclarez des classes. L'utilisateur utilisera les classes qu'il veut pour le design qui lui paraît le plus approprié. Bon travail!